Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo un petit peu spécifique car je t'amène avec moi sur une sortie vélo. J'ai pour objectif de faire l'étape Rodez-Carcassonne avec les L. C'est le groupe de filles qui réalisent le Tour de France comme les mecs un jour avant. J'ai déjà réalisé des vidéos sur des étapes que j'avais déjà roulé avec elles. Donc cette année, je vais essayer de faire cette étape en entier. Pour ce faire, j'ai besoin de voir un peu où c'est que j'en suis au niveau de ma condition physique. Donc je veux faire une sortie d'environ 200 km. Au niveau du dénivelé positif, j'ai un peu une limite autour de 2000. Donc je viens juste de tracer un parcours qui devrait à peu près correspondre à ces deux exigences. Ça va me permettre de voir donc ma condition, si mes fesses résistent à un temps de selle élevé, plus que si je roule à 20 km/h, je vais à peu près y passer 10 heures dessus. Donc ça va permettre de voir ma condition, les jambes et tout ça au cours de cette longue sortie. Il est 7 heures du matin, je suis pas très en avance, j'aurais même partir un poil plus tôt, mais la nuit a été compliquée. Alors c'est parti, me voilà après, et on se retrouve un peu plus tard. Bon, ça va, il fait pas trop froid, il fait une dizaine de degrés. Par contre, il y a un brouillard à couper au couteau, donc lampe avant clignotant, puis lampe arrière aussi clignotant, faut être bien vu, c'est très important. Mais bon, là je suis dans une vallée, donc c'est normal qu'il y ait du brouillard. Après, quand je vais monter un petit peu, bon, il va falloir faire quelques kilomètres quand même, et j'espère retrouver le soleil. Et voilà, le soleil est en train de percer, je suis en train de sortir de ma petite vallée. C'est agréable d'avoir de la pluie sur les lunettes. J'espère que la journée va être comme ça tout le temps. Il y a peut-être une prévision d'orage pour la fin de l'après-midi, mais j'espère pas, ou j'espère que je serai rentré avant. Là je suis sur une petite bosse, il va tranquillou. J'essaye de pas trop forcer parce que des bosses il va y en avoir plein tout au long de cette sortie. Alors je vais en profiter pour vous parler un peu de mon vélo. C'est un Felt Advance avec une transmission 105, frein 105. Il va pas trop mal. Je suis bien content, ça fait un an que je l'ai. Je regrette pas. J'avais changé tout simplement pour passer au disque. Parce que c'est vrai que c'est quand même un gain de sécurité et être sûr que même comme là, quand la route est mouillée, d'avoir du freinage à 100% et à coup sûr. Ah, ce matin il y a vraiment de belles couleurs avec la pluie qu'il y a eu cette nuit. Là, les couleurs, les arbres en fleurs et tout, c'est vraiment trop beau. Il est 9 h du matin, j'ai déjà fait 38 km et 720 mètres de dénivelé positif. De toute façon, je le savais, moi j'habite dans une vallée, il fallait vraiment que je monte sur un plateau en fait. Et là je suis en train bien sûr de redescendre dans une autre vallée. C'est un secteur que je connais pas du tout en vélo, j'y suis jamais passé. Donc ça permet de faire un peu de découverte, mais il fait beau, il y a un petit peu de vent, la température est très correcte. Je profite.
Là, je suis sur une toute petite route de campagne. Je viens de faire une petite descente dans les bois, une toute belle route, très très calme, il n'y a personne. Bon, déjà elle est interdite aux camions parce qu'elle est très étroite. Deux voitures je pense ont du mal à se croiser. Donc j'étais en fait sur le versant d'en face, j'ai creusé, j'ai passé le ruisseau en bas et là tranquillement je suis en train de remonter. Et il me reste encore 150 km à parcourir. Et voilà, après un petit passage dans le Tarn, c'est la rivière Le Viaur qui fait transition, qui fait la séparation entre les deux départements, et au milieu du pont on retrouve la borne Tarn-Aveyron. Il me reste encore 131 km. Donc ça veut dire que j'en ai fait 67. J'ai fait 1112 de D+. Et il est 10h15. Allez, ça repart, le soleil est toujours au rendez-vous, il y a un petit vent, les descentes dans les bois sont un petit peu fraîches, mais sinon, les conditions sont parfaites. Il est 11h20, je viens de faire ma petite pause repas de 1 quart d'heure, 20 minutes. Bon, à l'occasion, c'est fait que je suis tombé sur une boulangerie, et j'étais pas sûr d'en trouver plus loin. Après, j'aurais pu acheter et promener, mais ils n'avaient pas de sandwich, ils n'avaient que des pizzas quiche et autres, donc transporter c'est pas top. Donc voilà, j'ai préféré en profiter, j'ai mangé ma pizza, j'ai mangé une petite tarte aux pommes, un petit café derrière, et me voilà reparti. Donc j'ai fait pour l'instant 80 km avec 1470 de D+. Donc ça veut dire qu'il reste, il reste en 20 bornes quoi. Et du dénivelé, ouf. Enfin bon, ça va mieux là, j'ai rechargé les batteries avec la petite pause, parce que je commençais à avoir les jambes dures. Ce qui est important dans ces moments-là, dans ces longues sorties, c'est de surveiller à pas rentrer dans une zone rouge, c'est-à-dire là il faut rester dans une zone, on va dire, d'endurance, où on peut pédaler pendant longtemps, mais sans donner beaucoup de puissance. Forcément si on met pleine puissance, ça va pas durer longtemps quoi. Comme dit le proverbe, pour aller loin, il faut ménager sa monture, c'est-à-dire essayer de s'économiser et de pas monter trop haut, faire monter le cardio trop haut, parce que sinon on crame beaucoup trop d'énergie et il n'en restera pas pour aller jusqu'au bout. Mon travail là c'est de l'endurance. Alors soit vous pouvez surveiller donc sous le cardio, qui est une ceinture cardio, voir qu'il monte pas trop, connaître vos zones d'intensité, savoir les limites à ne pas franchir, ou sinon avoir un capteur de puissance aussi c'est intéressant. Là c'est la même chose, pouvoir connaître ses zones de puissance et savoir dans quelle zone on peut tenir longtemps et ne pas franchir ses limites, c'est important. Petite pause. Bon, j'ai fait tomber la veste, je suis passé au maillot manche longue. Petit échange d'organisation parce qu'il commence à faire chaud, mais il fait du vent quand même par endroit. Niveau kilométrique, j'ai passé la barre des 100 bornes, j'ai fait 106 exactement. Et au niveau du dénivelé, je suis à 1900 à des brouettes quoi, je suis presque à 2000. Je commence à atteindre un peu une zone rouge au niveau des cuisses, ça commence à piquer. Mais bon, allez, le moral est bon, ça continue. Bon, tout se passe pas comme je voulais, simplement parce que les jambes, franchement, sont en train de me dire au revoir. Il reste encore pas mal de bornes. J'ai fait 135 km quoi. Alors, au niveau du dénivelé positif, je suis à 2400, donc j'ai bien dépassé la barre des 2000. Et là, à la louche, il en reste au moins 400 de D+. Et franchement, ça va être compliqué. Donc soit je bifurque avant, je rentre, j'abandonne, soit je tiens bon, je vais jusqu'au bout, je sais pas trop. Pour l'instant j'avance, je peux toujours rebiquer, recouper plutôt.
pour diminuer la distance, ou alors je fais la grande boucle comme j'avais prévu, je sais pas trop. J'hésite encore. Bon là je suis sur un plateau, je roule pas trop mal, il y a quand même un peu de vent, donc c'est dur. Et le moral il fait un peu en dents de scie, par moment ça va, par moment j'ai envie de tout plaquer, par moment ça va, j'ai bien envie de rouler. Donc je sais pas, bon, déjà j'ai pu faire le plein de mes gourdes dans un village là, donc ça c'est déjà un bon point, parce que je commençais à être plutôt en panne sèche. Allez, à plus tard. Ça en est fini pour moi de mon circuit de 5 km. Je peux pas suivre, j'en peux plus, je suis épuisé, j'ai mal partout. Donc ça sera pour une prochaine fois. Donc j'ai coupé plus court, je suis pas encore rentré. J'ai bifurqué pour éviter de faire la grande boucle là-bas, fin fond de la vallée. Bon, par contre, vu que je coupe, je suis obligé de passer par une bosse. Donc ça me fait une bosse de plus. Là je suis à 2600 de dénivelé positif. Donc je vous dis pas comme je galère. Et niveau kilométrique je suis à 157. Bon voilà, je continue. Je suis pas très loin. Chez moi je dirais une dizaine de kilomètres à peu près. À la louche. Dénivelé positif. Je sais pas, je pense que il doit bien rester 2 ou 300 encore. Allez. Motivé, je continue. J'arrive à l'instant chez moi. J'ai dû écourter parce que tout simplement j'avais plus de jambes. Mon calcul de dénivelé positif était un peu à côté, parce que si j'avais dû vraiment faire le tour complet, j'aurais été très proche des 3000, je pense, de D+. Là je suis à bilan 170 km, tout pile de 200, 2755 mètres de dénivelé positif. Alors j'ai roulé pendant 7h33, et sinon au final la durée c'est 8h24 du moment où je suis parti d'ici et que j'ai allumé le GPS, et que là je viens d'éteindre quoi. Forcément il y a eu des petits temps de pause à droite à gauche, le temps de manger, voilà. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a eu aussi plusieurs pauses d'hésitation quand effectivement je commençais à en avoir plein les pattes. J'ai calculé, recalculé sur le téléphone, machin, pour voir si en passant par-ci, par-là, il y avait plus ou moins de dénivelé positif et tout ça. J'aurais aimé faire 200 km comme je pensais au début initialement, donc. Mais là, bon, voilà, il faut être honnête, et il faut se dire que 200 et autant de dénivelé, c'était pas possible. S'il y avait eu 200 effectivement autour de 2000, je pense que c'était jouable. Mais là, franchement, j'en pouvais plus, quoi. J'ai mal au crâne, je vais mettre 3 jours pour m'en remettre, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo un peu spéciale, atypique, t'a plu, que je t'emmène avec moi dans une grosse sortie comme ça. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y en a plein qui arrivent, j'ai plein d'idées en tête, mais pour l'instant je vais me prendre quelques jours de repos sans vélo pour bien récupérer, et mais t'inquiète pas, mon moral est toujours au top, et je suis toujours prêt à aller rouler et à tester de nouveaux produits et tout ça. Ça va pas s'arrêter comme ça. Allez, à plus tard.